Et si une simple phrase pouvait complètement changer notre regard sur l'univers? Si elle pouvait transformer ce qui ressemble parfois à un désert un peu hostile en un palais magnifique et accueillant? Eh bien, selon certains textes, cette clé existe. Et elle nous montre la présence d'un créateur, là, sous nos yeux, à chaque instant. Cette fameuse phrase, c'est « au nom de Dieu ». Mais attention, ici, elle est présentée comme bien plus qu'une simple prière. C'est une sorte de clé qui déverrouille une perception totalement nouvelle de la réalité. C'est ce qui permet de passer d'une vision du monde chaotique à un monde qui a de l'ordre, de l'absurde au sens. Voilà donc notre clé, au nom de Dieu. Pour vraiment saisir sa puissance, le texte nous offre une parabole, une petite histoire qui illustre ce changement radical de point de vue. Alors imaginez un peu la scène. Deux hommes qui traversent un immense désert. Le premier, il est humble, il se met sous la protection du souverain du pays. Résultat, partout où il va, il est en parfaite sécurité, on le respecte, on s'occupe de lui, tout ça au nom du souverain. Et puis il y a le second, un homme arrogant qui refuse de prêter allégeance. Il voyage seul, en son propre nom. Et pour lui, le voyage est un cauchemar. Il vit dans la peur constante, dans la misère, obligé de mendier pour survivre. Chaque pas est une souffrance. En fait, cette parabole, elle parle de nous. Le monde, c'est ce désert. Et soyons honnêtes, face à l'immensité de l'univers, on se sent tout petit. Nos forces sont minuscules, et nos besoins, eux, sont infinis. Agir au nom de Dieu, c'est donc s'affilier au souverain de ce grand désert. Et là, c'est fascinant. Notre faiblesse devient une force, un point de connexion à une puissance absolue. L'angoisse se transforme en sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que cette clé ne change pas le monde en lui-même, mais la façon dont on le perçoit. Et ça nous amène à deux visions du monde qui sont, mais alors radicalement opposées. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a un monde vu comme un immense lieu de deuil. Chaque être vivant est une future victime condamnée à disparaître. C'est une vision assez sombre. De l'autre côté, ce même monde devient une grande salle de prière, un terrain d'entraînement pour l'esprit et même une sorte de festival permanent. Chaque naissance est une fête et chaque mort est vue comme une libération. Pour aller plus loin dans cette vision positive, le texte nous propose une première grande image, une première grande métaphore, celle de l'univers comme un livre immense. La logique derrière cette idée est assez directe finalement. Quand on voit un livre complexe, avec une structure, une grammaire, un sens, on ne se dit pas qu'il est apparu par hasard. Non, on sait qu'il y a un auteur. Et bien, de la même manière, l'ordre, la complexité incroyable et les liens qu'on observe partout dans l'univers suggèrent qu'il y a une intelligence derrière, un créateur. Et cette métaphore va très très loin. Chaque élément de la nature devient une partie de ce texte cosmique. La Terre entière, c'est une seule page de ce livre. Un arbre, un simple mot. Une graine, minuscule, est comme un point, mais un point qui contient l'index de tout un livre à venir. Et l'être humain dans tout ça? Il est présenté comme un résumé vivant de ce grand livre. On quitte maintenant la bibliothèque pour entrer dans un édifice. C'est la seconde grande métaphore. L'univers n'est plus seulement une histoire à lire, mais une demeure magnifique à explorer. Ici, l'idée principale, c'est vraiment l'hospitalité, l'intention. Le monde n'est pas un endroit neutre ou hostile, non. Il est vu comme un palais somptueux qui a été préparé avec un soin infini, spécialement pour accueillir ses invités. Et dans ce palais, tout a un rôle. Le soleil et la lune ne sont plus de simples astres, ce sont les luminaires. Les étoiles, des bougies qui scintillent dans la nuit. Le temps qui passe, c'est comme un ruban de décoration qui change en permanence. Et la Terre, la Terre, c'est une immense table de banquet sur laquelle une abondance incroyable de bienfaits est servie en continu. Bon, un livre à lire, un palais à explorer, c'est bien beau, mais quel est le message final de tout ça? Selon le texte, la démonstration la plus spectaculaire, la plus évidente, nous est donnée chaque année. C'est le retour du printemps. Regardez ce chiffre, 300 000, c'est absolument vertigineux. Ça représente le nombre d'espèces de plantes et d'animaux que le texte décrit comme étant ressuscités, ramenés à la vie de manière parfaitement ordonnée, chaque printemps, après la mort apparente de l'hiver. Le raisonnement est le suivant. La puissance qui est capable d'orchestrer la renaissance de centaines de milliers de formes de vie avec une telle précision peut très certainement accomplir la résurrection de l'humanité. Le printemps, en quelque sorte, est une répétition générale, une preuve visible à plus petite échelle de ce qui est promis à une plus grande échelle. Donc pour résumer, la conclusion est assez claire. Qu'on le voit comme un texte intelligent ou un palais accueillant, l'univers est présenté comme étant rempli de sens, d'intention. Ce n'est pas juste une collection de faits scientifiques, c'est un ensemble de signes qui nous racontent une histoire et qui, surtout, nous révèlent la nature de leur auteur. Et c'est là-dessus qu'on reste. Si le cosmos est vraiment un livre, comment est-ce qu'on le lit? Si c'est un palais, comment est-ce qu'on s'y comporte? En fin de compte, l'histoire que l'univers nous raconte dépend peut-être de la clé qu'on choisit d'utiliser pour ouvrir la porte.